Salut, c'est Basile Bandine du CRRC. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Bon, je rigole, j'ai pas rejoint le CRRC. Alors, je fais une vidéo sur Karim Al-Hanifi. Je vais faire comme j'avais fait avec Islam Ibn Ahmad, je vais vérifier une de ses vidéos. C'est-à-dire que je suis pas en train de signaler des erreurs, ce que je fais d'habitude. D'habitude, je dis, regardez, là, cet imam s'est trompé ou il a menti. Là, je suis dans une autre démarche, une démarche de vérification. C'est-à-dire que je prends un hadith au hasard et je vérifie les arguments. Alors au départ, j'avais choisi un autre hadith que celui-là, mais finalement j'ai changé d'avis, je vais prendre celui-là. L'autre, on le verra plus tard. Donc j'ai choisi celui sur le voleur multirécidiviste. Donc c'est un hadith où on amène un homme au prophète parce qu'il a commis un vol, et le prophète il dit tuez-le. Les compagnons disent il a seulement volé. C'est-à-dire que la punition c'est pas de le tuer, c'est de lui couper la main. Et donc le prophète dit coupez-lui la main. Donc il coupe la main, et après il vole encore, les compagnons l'amènent, le prophète dit tuez-le. Ils disent non, il a seulement volé, et donc il lui coupe le pied. Et ça recommence, il vole, il coupe la main, il vole, il lui coupe le pied, et la cinquième fois il le tue. Ce hadith se trouve chez Abu Daoud et chez An-Nasa'i, ça c'est la version de An-Nasa'i, et donc le Karim Al-Hanifi a expliqué qu'il était faux. Donc dans un premier temps, je vais vous exposer les chaînes de transmission, je vais vous livrer mon analyse, puis dans un deuxième temps, on écoutera les arguments de Karim Al-Hanifi, on vérifiera si ils sont corrects, et à la fin, j'expliquerai mes points de divergence avec Karim que j'ai déjà expliqué dans une vieille vidéo. Alors déjà, sans entrer dans les chaînes de transmission, on voit que le hadith est très bizarre. Parce que le type, il vole, on lui coupe la main, il revole, il revole, il revole. Il n'a plus aucun membre et il continue de voler. On ne sait pas comment il vole avec ses dents. Donc déjà, on a des soupçons sur le hadith. On peut avoir des soupçons sur le contenu du hadith parce que le scénario semble inimaginable. D'autant plus qu'il s'agit d'un hadith juridique. Et ce genre de hadith est plus susceptible d'être inventé que d'autres. Il y a aussi des choses bizarres, c'est que le prophète dit tuez-le. Alors que la punition, le prophète sait très bien que c'est couper la main. Pourquoi dit-il tuez-le? Donc ça c'est bizarre, et aussi la quantité de vol, parce que la peine pour le voleur, elle a été révélée très tardivement, vers la fin de la prophétie. C'est dans la sourate 5, c'est une des dernières sourates, et pourtant il a eu le temps de voler 5 fois. Donc il y a beaucoup de choses bizarres, et on peut soupçonner déjà ce hadith d'être inventé. Et au niveau des chaînes de transmission, moi je m'attends à cette forme. Le compagnon, ensuite 2 ou 3 intermédiaires, et après une propagation ici. Avec peut-être celui-là qui est faible ou qui rapporte que ce hadith, et celui-là qui est un inconnu. Donc moi je m'attends à ce genre de forme, c'est-à-dire une propagation assez tardive, et dans la chaîne des faiblesses. Parce que les hadiths inventés, ils ont souvent cette forme. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a cette forme, c'est un hadith inventé, mais s'il est inventé, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait cette forme, c'est-à-dire une propagation tardive. Par contre, si on trouve qu'après le compagnon il y a une séparation, et après il y a encore des séparations, là ce serait assez surprenant parce que ça voudrait dire qu'il est très probable que ce scénario ait eu lieu. Donc je m'attends à cette forme et on va voir ce qu'il en est. Donc voici les chaînes de transmission, je ne les ai pas encore toutes mises, je vais en ajouter après. Donc là on a la version rapportée par An-Nasa'i que j'ai ici. On peut regarder les rapporteurs. Muhammad ibn Abdillah, c'est lui. Il rapporte de son grand-père, c'est lui. Qui rapporte de Mus'ab ibn Thabit, il est là. D'après Muhammad ibn al-Munkadir, il est là. D'après Jabir ibn Abdullah. Donc ça c'est la version de An-Nasa'i. Abu Daoud le rapporte avec la même chaîne de transmission. Et on a aussi 2 autres chaînes de transmission un peu plus longues. Maintenant si on regarde les rapporteurs. Jabir il est connu, c'est un compagnon. Ok. Muhammad ibn al-Munkadir il est connu aussi. Il rapporte beaucoup de hadiths. Après on a Mus'ab ibn Thabit. Alors lui il rapporte peu de hadiths. Je mets une flèche vers le bas. Et il a été beaucoup critiqué. Les savants ont dit qu'il était faible dans le hadith. Donc là déjà, si lui il est faible, la chaîne n'est pas authentique. Ensuite, le grand-père, alors lui il rapporte encore moins de hadiths. Donc lui il a peu de hadiths. Et les savants ont dit qu'il était sadouk. Ça veut dire sûr, mais c'est en dessous de fiable. Son hadith il est considéré Hassan. Il n'est pas sahih, il est Hassan. C'est le statut inférieur. Là je suis sur hadith.islam-db.com. Et ici on a Ubayd ibn Aqil. Donc ici il est classé sadouk. Et son hadith est Hassan. On peut regarder en détail, ici on a 3 savants, on a Abu Hatim et Ibn Hajar qui l'ont classé en Saduq. Alors il faut faire attention parce que ce site n'est pas exhaustif, et il faut savoir que chez les savants il y a un excès dans le laxisme. Les savants sont parfois très tolérants, ils acceptent beaucoup de monde. Je pense à Ibn Hibban par exemple, lui il les accepte pratiquement tous. Pour lui tout le monde est de confiance. Et pour Muhammad ibn Abdullah c'est pareil, il rapporte peu de hadiths. Et il est sadouk. Donc là on a quelqu'un de sûr, mais c'est pas fiable, je vais plutôt dire moyen. Quelqu'un de moyen qui rapporte d'après quelqu'un de moyen, qui rapporte d'après un faible, et après on a deux personnes fiables. Donc bien sûr cette chaîne n'est pas authentique, et d'ailleurs l'imam An-Nasa'i lorsqu'il le rapporte, Abu Abdurrahman a dit, ça c'est An-Nasa'i, ce hadith est munkar, il est rejeté. Et Mus'ab ibn Thabit n'est pas fort dans le hadith.
Donc An-Nasa'i l'a rapporté, mais il a précisé que c'était un hadith rejeté, munkar, et que ce rapporteur était faible. Mais je vous avais dit que j'avais pas mis toutes les chaînes. En fait, ici, il y a un autre rapporteur, c'est Hisham. Hisham, celui qu'on connaît, Hisham ibn Urwa, le petit-neveu de Aïcha. Voilà, je vous ai mis les chaînes. Alors là, j'ai mis les noms parce que Karim al-Hanifi va les citer. Mais sinon, je les aurais pas mis parce que ces trois chaînes sont rapportées par la même personne, Daraqutni. Alors ça, c'est une configuration qu'on retrouve parfois, c'est-à-dire qu'il y a un imam qui rapporte une chaîne avec un certain nombre de transmetteurs, mais il rapporte aussi une autre chaîne totalement indépendante, et parfois encore d'autres chaînes. Mais le problème, c'est qu'il est le seul à rapporter ça. Partout ici, il n'y a pas de séparation. Donc moi, ce genre de configuration, j'ai du mal à les interpréter. Ce que je fais, c'est que je les prends pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intermédiaires, et il est seul à rapporter. D'autant plus que Hisham, c'est un gros rapporteur, et en général, après Hisham, il y a beaucoup de propagation. Et après, ça continue, il y a encore des propagations. Là, il n'y a aucune propagation, il y a juste Daraqutni qui nous rapporte ces trois chaînes qui remontent à Hisham. Donc ça, c'est très suspect, et certainement que c'est une erreur. Et en fait, ça vient de Muhammad ibn Abdullah. On a un peu le même phénomène. Après Mus'ab, on a une autre branche ici. Dans chacune de ces chaînes, il y a 5 maillons. Et tout en bas, on retrouve l'imam Bayhaqi. Donc c'est pareil, on a des chaînes très longues, rapportées par un même imam. Donc ça aussi, je ne le prends pas en considération. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais 5 intermédiaires. Voilà, c'est comme si tu avais une seule chaîne en fait. Là, il y en a 2, mais ça revient à une seule, puisque c'est le même qui les rapporte. Comme là, il y en a 3, mais c'est comme si tu avais ça en fait. Et quand tu as une chaîne isolée comme ça, c'est pratiquement toujours une erreur. Et donc, c'est rapporté par Muhammad, d'après son grand-père, d'après Mus'ab, d'après Muhammad, d'après Jabir. D'ailleurs, Daraqutni, il rapporte ces 3 chaînes, mais il dit que le hadith est munkar, comme An-Nasa'i. Il dit que le hadith est rejeté et que dans la chaîne, il y a Mus'ab qui est faible. Donc, s'il y avait que ça, on pourrait dire c'est bon, le hadith est rejeté, circuler, il n'y a rien à voir. Mais en fait, on a un autre hadith qui raconte la même histoire avec un peu plus de détails. Je vous ai fait l'arbre ici. Quand il y a une propagation comme ça, je ne schématise pas ce qui se passe en dessous parce que c'est inutile. Mais en fait, il y a encore des rapporteurs. Il se passe ça, par exemple. Et on a encore An-Nasa'i qui rapporte une version de ce hadith. Alors, dans celui-là, c'est un peu différent. La différence, c'est que dans celui-là, on avait les 5 vols qui étaient faits à l'époque du prophète. Alors que là, on a 2 vols à l'époque du prophète. Donc, il coupe une main et un pied. Et puis, on a 3 vols pendant le califat d'Abu Bakr. Donc là, ça diminue un peu la bizarrerie lorsque je vous avais dit c'est bizarre qu'il ait eu le temps de commettre 5 vols à l'époque du prophète. En fait, ce serait 2 vols, puis 3 vols plus tard. Et donc c'est Abu Bakr qui dit de y couper encore une main et encore un pied, et la 5e fois il le tue, et Abu Bakr dit le prophète avait raison, il savait lorsqu'il avait dit tuez-le. C'est-à-dire que lorsque le prophète disait tuez-le, ce n'était pas parce qu'il ne savait pas que la peine c'était l'amputation de la main. C'est parce qu'il savait que ce voleur précis, il méritait la mort. Donc là, ça enlève encore une bizarrerie. On ne comprenait pas pourquoi le prophète disait tuez-le alors que c'est juste un voleur. Et en fait, là, on comprend, dans ce récit, on comprend mieux. En fait, il ne voulait pas dire la peine du voleur, c'est la mise à mort. Il voulait dire, en tant que prophète, je sais que cet individu en particulier mérite la mort. Et ils l'ont vu plus tard, ils l'ont constaté plus tard, parce qu'il n'arrêtait pas de voler, et à la fin, ils ont dû l'exécuter. Donc ça, c'est un exemple intéressant, parce que là, on trouvait ça bizarre, et là, d'un coup, c'est beaucoup moins bizarre. Bon, ça reste toujours bizarre qu'il continue à voler sans main et sans pied, mais il y a moins de bizarreries. C'est pour ça aussi que les savants, lorsque dans un hadith, il y a des bizarreries ou des contradictions, au lieu de faire comme on voit certains faire, il y en a dès qu'ils voient un truc bizarre, ils s'affolent, ils s'arrachent les cheveux, ils courent les bras en l'air et en hurlant comme des hystériques, mais les savants ne font pas ça. Ils gardent leur sang-froid, et s'il y a une contradiction ou une bizarrerie, si la chaîne est authentique, alors ils vont chercher une explication, ils vont imaginer une explication, pour retirer la contradiction ou la bizarrerie. Parce qu'ils savent, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ils savent que dans un hadith, il manque beaucoup d'éléments de contexte et que ce qui est raconté, ce n'est pas précis au mot près. Donc au lieu de s'affoler, ils gardent leur sang-froid et par exemple, si ce hadith était authentique, ils diraient le prophète a dit ça parce que, et ils cherchaient une explication. Et ils pourraient d'ailleurs tomber sur cette explication. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de garder son sang-froid, parce que les hadiths, ça se lit avec de la tisane, pas avec du coca mentos. Si tu vois une chose choquante, faut pas te mettre à t'affoler, à t'arracher les cheveux. Faut te calmer, tu bois ta tisane et tu traites le hadith avec sérénité et sang-froid. Alors regardons les chaînes de plus près. Alors cette branche ne m'intéresse pas trop parce que là il y a 3 intermédiaires.
alors que là, il n'y en a qu'un avec une propagation. Donc moi, personnellement, j'aurais envie de mettre cette branche entre parenthèses, mais si vous voulez, on va la garder. Ces trois rapporteurs, ils sont OK, donc cette branche est OK. Hamad ibn Salama, alors lui est très connu, il rapporte énormément de hadiths, donc lui c'est OK. Là, on a Yunus ibn Saad, alors lui il rapporte très peu de hadiths. Il y a des savants qui disent qu'il est de confiance, il y en a d'autres qui disent que c'est un inconnu. Et ce compagnon, Al-Harith ibn Hatib, lui c'est un très petit rapporteur, et je crois même qu'il rapporte que ce hadith. Alors les savants en général, dès que c'est un compagnon, ils le valident. Par principe, étant donné que c'est un compagnon, il est de confiance. Après, il y en a qui sont plus sévères, avec à l'extrême, Islam ibn Ahmad. Lui, je sais que Ibn Ahmad, il dirait qu'il n'a jamais existé. C'est un inconnu qui n'a jamais existé. Dans tous les cas, on ne sait pas grand-chose sur lui, on sait juste qu'il rapporte très peu de hadiths. Alors, on fait un récapitulatif, on a donc 2 hadiths. Le premier, c'est avec les 5 vols du temps du prophète. Et le deuxième, c'est 2 vols, puis 3. Les rapporteurs fiables sont Jabir ibn Abdullah, Muhammad ibn al-Munkadir et Hamad ibn Salama. Ces deux-là, ils sont saduq. Le hadith, c'est Hassan. Mus'ab, il est faible. Et Yunus, c'est un inconnu. Et Al-Harith, c'est un compagnon dont on ne sait pas grand-chose. Il rapporte très peu de hadiths. Je crois que c'est le seul qui rapporte. Yunus aussi rapporte peu de hadiths. Et ces trois-là aussi. Ici, on a une branche de Daraqutni que je ne mets pas parce que c'est probablement une erreur. Et ici, on a la branche de Bayhaqi que je ne mets pas non plus car c'est probablement une erreur. Daraqutni dit que le hadith est rejeté, que celui-là il est faible. An-Nasa'i, pareil, il dit que le hadith est rejeté, celui-là il est faible. Et pour celui-là, alors il y en a qui disent que lui c'est un inconnu, mais il y en a d'autres qui l'acceptent. Al-Hakim, par exemple, l'imam Al-Hakim, il dit que la chaîne est authentique. Moi personnellement, je rejoins complètement Karim Al-Hanifi parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'il est inconnu. Il rapporte très peu de hadiths et il rapporte d'un compagnon qui ne rapporte visiblement que ce hadith. Et en plus, le contenu est bizarre. Et ça voudrait dire que eux, sur la toute petite quantité de hadiths qu'ils rapportent, ça pourrait être sur la prière, le jeûne, n'importe quoi, ils nous rapportent le hadith où le prophète fait découper 2 fois, puis Abu Bakr 3 fois. Les points de propagation, donc les certitudes ou quasi-certitudes, elles sont ici. On sait que Muhammad ibn Abdullah rapporte ça, et on sait que Hamad ibn Salama rapporte ici. Hamad, il est décédé en 165, Muhammad en 250. C'est-à-dire qu'il rapporte ça un siècle après Hamad, et ce qui s'est sans doute passé, étant donné que les 2 hadiths sont très similaires, on comprend que ça vient d'une même source, et on comprend que la vraie source de Muhammad, elle passe par Hamad ibn Salama. C'est-à-dire qu'il y a une autre branche ici, avec le hadith de Muhammad ibn Abdullah. Et entre-temps, il y a des détails de l'histoire qui ont été perdus. Ils ont perdu ce 2 plus 3, ça a été remplacé par 5, et ils n'expliquent pas pourquoi le prophète a dit tuez-le, alors que là on savait. Donc ça c'est mon interprétation, mais elle est très probable, c'est que ça se réduit à ce schéma-là. Mais ça ne s'arrête pas ici parce qu'on a un 3e hadith qui est encore différent. Cette fois, c'est pas une mise en pratique, c'est juste le prophète qui dit « Celui qui vole, coupez-lui la main. S'il vole encore, coupez-lui le pied. S'il vole encore, coupez-lui son autre main. S'il vole encore, coupez-lui son autre pied. Et s'il vole encore, coupez-lui le cou. » Donc voilà les chaînes de transmission. La plupart sont apportées par Abu Nu'aym. Et donc là, c'est le prophète qui parle. Il coupe personne, il dit juste « Celui qui vole, coupez-lui la main, etc. » Et la 5e fois, donc, c'est « Coupez-lui le cou. » Ici, par exemple, c'est « Coupez-lui le cou. » Mais Abu Nu'aym, lui, rapporte « Frappez-lui le cou. » Bon, c'est synonyme, ça revient au même. Et ici, on a perdu le 5e. Ça s'arrête à la 4e fois, coupez-lui son autre pied. Le prophète lui dit pas la 5e fois, coupez-lui le cou. Alors, si on regarde les rapporteurs, alors déjà, les 3, ce sont des rapporteurs modestes. Ils rapportent un nombre modeste de hadiths. Celui-là, les savants disent qu'il est de confiance, mais j'en ai vu un qui disait qu'il était inconnu. Et celui-là, il est faible et rejeté. Donc c'est toujours le même problème, on a des rapporteurs faibles et toujours un compagnon qu'on ne connaît pas trop. Voilà, j'ai ajouté sur le schéma réduit, donc là c'est le prophète qui parle. Donc on a ces 3 hadiths, celui-là, j'ai expliqué qu'il était probablement ici, il nous reste donc ces 2-là. Alors ils semblent différents parce que là c'est une mise en application, alors que là juste c'est une parole du prophète, mais moi je les suspecte de provenir d'une même source. Par exemple, au départ, il y avait le hadith où le prophète disait ça, et plus tard ça a été transformé. Quand ils l'ont rapporté, quelqu'un a remplacé ça par un cas concret. Au lieu de dire le prophète a dit, c'est devenu le prophète a fait. Il serait assez étonnant qu'à la fois le prophète ait prononcé ça, celui qui vole couper lui la main, puis couper lui le pied, puis la main, puis le pied, puis le cou, et qu'en même temps c'est un scénario qui a eu lieu, qui est un voleur, ils ont coupé le pied, puis la main, puis l'autre pied, puis la main, puis le cou. Il y a une telle similarité entre les deux, et le cas concret est tellement exceptionnel, qu'on devine que ça provient probablement d'une même source. Là il serait agréable de mettre haram sous hamad. Ce serait haram qu'il a entendu de hamad, et après il a raconté d'une autre manière, en changeant la chaîne. Ce serait agréable, mais comme vous voyez ici, Haram est décédé en 150.
il est mort 15 ans avant Hamad. Vous allez dire c'est possible qu'il ait rapporté 20 ans avant sa mort, mais en général, la chronologie est respectée dans les chaînes de transmission. Donc là, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un rejeté faible qui rapporte une parole du prophète, et 15 ans plus tard, on a Hamad qui rapporte non pas la parole, mais la mise en pratique d'un inconnu. Donc moi, j'ai envie d'entourer ces trois-là. On ne sait pas qui exactement est la source. Il y a une source, on ne sait pas qui. Par exemple, ça pourrait être Younous. Haram l'a entendu de Younous, mais après il a changé la chaîne. Et donc la source commune à toutes les chaînes de transmission qu'on voit depuis le début, ce serait Younous. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, il y a probablement une source commune de laquelle toutes ces versions ont dérivé. Et cette hypothèse est confortée par le fait que Hamad, il vivait à Basra, en Irak. Haram, il a voyagé à Basra. Younous, il a voyagé aussi à Basra. Et ces deux-là, que j'avais mis en dessous de Hamad, ils ont voyagé aussi à Basra. Donc on devine que ce hadith a été propagé à Basra, par qui on ne sait pas exactement, peut-être Younous. Et après il a été propagé par Haram ibn Uthman, qui est faible rejeté, qui l'a propagé en tant que parole du prophète. Younous l'a rapporté à Hamad à Basra avec cette version, 2 vols puis 3 vols. Et Muhammad ibn Abdullah le rapporte par le biais de son grand-père, qui a été à Basra et qu'il a peut-être entendu de Hamad. Donc on a une source inconnue. En haut des chaînes de transmission, ici on en a un inconnu. Ici, on a un faible rejeté. On a des bizarreries dans le contenu du hadith et aussi dans le fait que ces compagnons, qu'on ne connaît pas trop, qui rapportent très peu de hadith, ils rapportent ce hadith en particulier, qui est un hadith juridique. Donc je rejoins bien sûr Karim al-Hanifi. Il est où Karim? Il est là. Je rejoins bien sûr Karim que ce hadith n'est pas authentique. Et d'ailleurs, l'imam An-Nasa'i a dit « Je ne connais rien d'authentique sur le sujet ». Là, je suis dans Fath al-Bari de Ibn Hajar. An-Nasa'i a dit « Je ne connais pas dans ce chapitre de hadith authentique. » Donc on est d'accord, le prophète n'a jamais fait couper en 6 un voleur. Il n'a jamais dit qu'il fallait couper la main, puis le pied, puis la main, puis le pied, puis la tête. Donc la question de l'authenticité du hadith est réglée. Mais il reste une question, c'est que faut-il faire à un voleur qui a déjà volé, il a la main coupée, mais il commet encore un vol. On a des hadiths qui disent qu'il faut lui couper le pied, mais ils ne sont pas authentiques. Alors je précise bien que dans cette vidéo, je parle bien sûr du vol qui mérite amputation. C'est-à-dire que le voleur est pubère, il a sa raison, il a volé un objet d'une certaine valeur, cet objet était gardé en lieu sûr, il a commis le vol de façon secrète. Donc me faites pas la morale dans les commentaires, non mais s'il vole parce qu'il avait faim. Non, je parle du vol qui mérite amputation, donc il y a des conditions. Je parle pas des catégories de vol qui ne sont pas punies par amputation, parce qu'il y a des types de vol et des types d'objets qui ne sont pas punis par amputation. Je parle de celui qui est puni par amputation. Donc que se passe-t-il pour un voleur qui a volé, on lui a coupé la main, il a encore volé, sauf qu'on lui a déjà coupé la main. Et le Coran dit au voleur et à la voleuse, coupez-leur la main. Oui, mais on l'a déjà coupé. Il vole une deuxième fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors on pourrait lui couper la deuxième main. De cette façon, on applique le verset, coupez-lui la main, voilà, on lui coupe la main. Et si on lui a déjà coupé la main, coupez-lui la main, on lui coupe l'autre main. Ça, c'est une interprétation qui pourrait se défendre, mais on a quand même ces hadiths qui, certes, ne sont pas authentiques, mais il y en a certains qui peuvent les accepter. Al-Hakim, il a dit que lui, il était authentique. Donc au deuxième vol, on ne lui couperait pas la main, on lui couperait le pied. Donc ça ferait premier vol la main, deuxième vol le pied. Ça éviterait de l'handicaper complètement des mains. Et surtout, c'est une peine qui existe dans le Coran. L'amputation croisée comme ça, couper la main et couper le pied opposé, c'est une punition du Coran, pour ceux qui déclarent la guerre à Allah et à son messager. Donc c'est une peine qui non seulement existe dans le Coran, mais en plus elle éviterait de l'handicaper des mains. Et en plus on a des hadiths, discutables oui, mais on a des hadiths dessus. Et ça c'est l'avis des 4 écoles. Dans les 4 écoles, au premier vol, tu coupes la main, au deuxième vol, c'est le pied opposé. Et maintenant, on peut continuer. Que se passe-t-il au troisième vol? Vous allez me dire, non, mais t'inquiète, il va plus voler. Oui, d'accord, mais là, on parle de théorie. Théoriquement, si ce scénario arrive, d'accord, il arrivera peut-être jamais, mais s'il arrive, théoriquement, que se passe-t-il à un voleur? On lui a déjà coupé la main et le pied opposé, il vole encore. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent on continue, tu lui coupes l'autre main. Et au quatrième vol, tu lui coupes l'autre pied. Et au cinquième vol, alors là, il le tue pas. Ils disent tu lui appliques un ta'zir. Donc c'est le juge qui décide, ça peut être le fouet, ça peut être autre chose. Là, je suis dans Boulough al-Maram. Shafi'i a mentionné que le fait de tuer la 5e fois pour le vol est abrogé. Shafi'i a mentionné que tuer pour la 5e fois est abrogé. Et les Hanafites, ils disent au 3e vol, tu coupes plus rien, tu l'enfermes. Tu l'enfermes jusqu'à ce qu'il se repente. Après, il y a des divergences sur que signifie le repentir. Alors pourquoi il enferme au lieu de continuer à couper? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on lui retire les 2 mains, ça devient trop handicapant pour lui, il peut plus rien faire en fait. Et le but de la peine, ce n'est pas de l'empêcher de faire des choses, ce n'est pas de détruire son corps. Le but, c'est la dissuasion. Et si tu lui coupes les 2 mains, c'est plus de la dissuasion, c'est tu l'empêches de vivre en fait. Et avec l'autre pied, pareil, il peut plus marcher.
Alors qu'avec un pied, il peut toujours marcher. Et avec une main, il peut toujours faire des choses. Mais sans main, il peut plus rien faire et sans pied, il peut plus marcher. Donc ça, c'est une première raison. Une autre raison, c'est qu'ils disent que la dissuasion sert contre des choses courantes. Mais là, on a un voleur qui a déjà volé, on l'a amputé. Il a encore volé, il l'a amputé. Il vole encore. Ça fait pas partie des choses courantes. Ça fait partie des choses exceptionnelles. Et la dissuasion n'est pas contre les choses exceptionnelles, mais contre les choses courantes. Donc là, il n'y a plus amputation dissuasive, c'est l'enfermement. Et ils ont un troisième argument, c'est un récit de Ali. Ce récit se trouve chez Ibn Abi Shayba et chez Abdur Razak. Je vous montre pas les chaînes, je les ai pas étudiées, c'est pas le sujet de la vidéo. Ibn Hajar dit que c'est Hassan. Donc il y a un voleur qu'on amène à Oumar, et il en est à son troisième vol, donc il a déjà une main et un pied en moins. Donc ils veulent couper son autre main, et Ali dit, alors il y a plusieurs versions, mais en gros il dit de pas la couper. Il dit de lui laisser une main parce qu'il lui faut une main pour manger, et il lui faut un pied pour marcher. Et donc il dit de l'enfermer. Dans une version il dit, gardez-le à l'écart des musulmans. Éloignez-le des musulmans. Et dans une version il est dit que les compagnons se sont mis d'accord sur la parole de Ali. Et c'est ce que font les Hanafites. Au troisième vol, ils le mettent en quarantaine. Maintenant, on va passer au plus intéressant, parce qu'il va y avoir de l'interaction. On va écouter les arguments de Karim. Et à l'aide des schémas, on va pouvoir l'évaluer. Le but, c'est de se faire une idée du sérieux de son travail. Est-ce que c'est sérieux, pas très sérieux, très sérieux? Donc là, je fais ça sur un hadith, et peut-être plus tard, on verra d'autres hadiths. Donc moi, j'ai fait mon travail, à Karim de faire le sien, à Karim de faire le sien, à Karim de faire le sien, à Karim de faire le sien. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Le prophète Mohammed a-t-il fait tuer un voleur multirécidiviste après lui avoir fait couper ses 4 membres? Eh bien, on doit déjà se tourner vers plusieurs recueils. Le premier de ceux-ci, eh bien, c'est Abu Nu'aym qui le rapporte dans son livre Ma'rifat Sahaba au numéro 3574 et dans son livre Al-Hilya au numéro 1351. Donc il commence par nous parler de Abu Nu'aym, donc on l'avait mis ici, c'est celui qui rapporte la parole du prophète. Où il nous relate un hadith, donc une tradition prophétique, comme quoi le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, aurait dit « Celui qui commet un vol, eh bien on lui coupe la main. S'il recommence, on lui coupe le pied. S'il recommence, on lui coupe la main. S'il recommence, on lui coupe le pied. S'il recommence, on lui coupe la nuque. » Ce texte-là, il est rapporté par 4 chaînes de transmission. Eh bien, il faut savoir que c'est toujours une même personne qui est à l'intérieur et qui s'appelle Haram ibn Uthman. Il dit qu'il y a 4 chaînes, moi aussi j'en ai 4, et que ça passe toujours par Haram ibn Uthman. Eh bien, cette personne-là, elle a été affaiblie par les savants. On ne prend pas son texte. Il dit qu'il a été affaibli par les savants, en effet, là j'ai écrit qu'il était faible et même rejeté. Munkar, Matrouk, ici on a très faible. De plus, même Abu Nu'aym, qui lui-même rapporte ce texte-là, nous dit qu'il est faible. Donc c'est un texte qui est inauthentique, il est apocryphe et donc on le met de côté. De plus, cette personne-là, en plus d'être faible, eh bien, voilà, parfois il y a des versions qui rapportent l'histoire avec l'ajout de la peine de mort à la fin, et d'autres non. Des fois il rapporte d'après Abdullah ibn Badr, des fois d'après Abdullah ibn Zaïd, etc., etc., etc. Après il dit des fois il y a la peine, des fois il n'y est pas. Donc là j'avais mis ici il manque la peine. Mais ça veut rien dire, il n'y a rien de suspect à ce qu'il manque la peine, ça arrive qu'il manque des éléments au fil des transmissions. De toute façon ce texte a toujours été rejeté, donc on le... Donc il dit ce texte a toujours été rejeté, donc on le met de côté. Pour l'instant c'est bon, j'ai mis 5 sur 5. Ensuite on a un deuxième texte dans le patrimoine islamique qui nous relate en fait l'histoire des compagnons du prophète de l'islam qui sont venus le trouver avec un voleur. Et le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a directement dit « tuez-le ». Et les compagnons ont été surpris, ils ont dit au prophète « mais il n'a fait que voler ». Et il leur a dit bah, « coupez-lui la main ». Et ensuite il a fait la même chose avec la même personne, il a encore volé. Et donc le prophète a répondu la même chose, les compagnons ont répondu la même chose, et on lui a fait couper le pied. Et ça s'est passé 3 fois, la même histoire, et une 4e fois, la même histoire, si la personne n'a plus aucun droit. Et on dit à la fin qu'il a plus remis un vol. Et donc là le prophète de l'islam l'aurait dit de tuer, et on l'a basé dans un pays, on l'a lapidé. Donc là vous avez reconnu la version attribuée à Jabir, qui est rapporté par Muhammad ibn Abdullah au 3e siècle, et donc il vole 5 fois et à la fin il le tue. Ce texte-là, il est rapporté dans les Sunan de l'imam Abu Daoud au numéro 3851 et par l'imam An-Nasa'i au numéro 4916 et par d'autres, mais de toute façon c'est le même texte avec la même chaîne de transmission. Il dit que c'est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, donc ça on avait vu, An-Nasa'i ici, Abu Daoud ici. La chaîne de transmission, de toute façon, elle n'est pas authentique.
Pourquoi? Puisque, en fait, à l'intérieur de celle-ci, il se trouve un certain Mus'ab ibn Thabit, qui rapporte l'information d'après Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdillah. Et il dit c'est pas authentique parce qu'il y a Mus'ab ibn Thabit qui rapporte d'après Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir. Et sans divergence, Mus'ab ibn Thabit est faible dans la science du hadith. Et sans divergence, Mus'ab est faible dans la science du hadith. En effet, on peut voir que tout le monde l'a affaibli. Je vous ai surligné pas fort. Et là, c'est faible. Certains ont dit qu'on ne prend pas son hadith, comme Ibn Hibban. Ibn Hibban, il est ici. Donc, il dit qu'il ne mérite pas qu'on prenne son hadith. Même l'imam al-Nasa'i a dit qu'il était munkar, An-Nasa'i dit qu'il est pas fort. etc., etc. Et même, de toute façon, l'imam al-Nasa'i qui rapporte ce texte-là nous dit que le texte en lui-même, il est munkar. Donc, il est soit rejeté, soit il est étrange. Donc ça, on l'avait vu. An-Nasa'i rapporte le hadith, mais il dit qu'il est munkar. Lorsqu'on regarde même juste le texte n'a aucun sens. On fait apporter au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, un voleur. Et au lieu d'appliquer la peine du voleur qui est dans le Coran, qui est qu'on coupe la main du voleur, eh bien, le prophète réagit directement en disant « tuez-le ». C'est une chose qui contredit déjà le Coran. Et deuxièmement, on va répéter cela la même chose, une deuxième fois. Et à chaque fois, ce sont les compagnons qui enseignent au prophète que ce n'est pas comme ça que ça marche au prophète. Il a juste volé, donc on ne peut pas le tuer. Et après, le prophète se rétracte et on lui fait couper un membre. Après, il parle du contenu du hadith. Il dit qu'il est étrange parce que le prophète dit tuez-le. Alors ça, on y a répondu. L'ambiguïté disparaît avec la deuxième version où Abu Bakr dit que le prophète avait raison. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit tuez-le, ce n'est pas en tant que punition pour le voleur, mais en tant que punition pour telle personne dont il savait en tant que prophète qu'il méritait la mort. Et au bout de la 5e fois, enfin la 4e fois, comment il a pu revoler encore une fois? Il a plus de membres, le pauvre. Et il dit comment il fait pour voler, il a plus de membres miskin. Donc ça, c'est vrai que c'est bizarre et on en a déjà parlé. Et en plus, voilà, il revole, et là on a même plus de pitié, on le balance dans un puits et on le lapide. Qu'est-ce que c'est que ce genre de texte qui figure dans nos sources et qui sont attribués au prophète de l'islam? Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il est évident que lorsque des non-musulmans tombent sur ce genre de texte, ils peuvent être effrayés par la personnalité du prophète de l'islam. Donc non, le prophète de l'islam n'a jamais ordonné cela, n'a jamais commis cet acte et n'a jamais prononcé ces paroles. Il n'a jamais commis cet acte, d'accord. Il n'a jamais prononcé cette parole, d'accord. Mais là, il dit les non-musulmans risquent d'être effrayés par le prophète. Le problème, c'est que si ce cas s'était présenté au prophète, s'il y avait un voleur auquel le prophète avait déjà fait couper la main qui continue de voler, probablement que le prophète aurait coupé son pied. En tout cas, c'est ce que disent les savants, qu'il faut continuer à amputer. Donc d'accord, ce scénario n'a pas eu lieu, mais pour les mécréants qui auraient été effrayés, en fait, ça revient à peu près au même. Puisque la loi, c'est l'amputation. Bon, rien que ça effraie les mécréants. Mais s'ils continuent de voler, logiquement, c'est encore l'amputation. Ce texte-là, il est rapporté aussi par l'imam al-Daraqutni dans ses Sunan. Ensuite, il parle de Daraqutni. Mais avec des chaînes de transmission différentes, mais qui passent toujours par les mêmes maillons. Les chaînes de transmission, ce sont les suivantes. Mohammed ibn Yazid ibn Sinan, d'après son père. Donc là, il cite cette chaîne. Mohammed ibn Yazid, d'après son père, Yazid ibn Sinan. D'après Hisham ibn Urwa, d'après Mohammed ibn al-Munkadir, qui est dans l'autre. D'après Jabir ibn Abdillah, qui est dans l'autre aussi. Donc ce sont les mêmes maillons à la fin. D'après Hisham ibn Urwa, d'après Mohammed, d'après Jabir. Dans la science du hadith, là, de toute façon, ce texte-là, il est rejeté. Pourquoi? Puisque Mohammed ibn Yazid ibn Sinan, il est très faible dans la science du hadith. Donc moi, je m'étais pas pris la tête et j'avais rejeté tout ce bloc parce que ça revient à une seule chaîne de transmission isolée et très longue. Et, Karim, il préfère rentrer dans les détails. Donc il dit que Mohammed ibn Yazid ibn Sinan, il est très faible. Il est da'if jiddan, très faible. Alors sur le site, je ne vois pas très faible, je vois qu'il est pas fort ou qu'il est faible, mais je vois pas très faible, je vois pas da'if jiddan. Donc ça sera ma première remarque, je vois pas le très faible. Alors je pense qu'il s'agit simplement d'une approximation de Karim, donc il pourra répondre dans les commentaires, j'épinglerai sa réponse, il dira s'il est sûr de lui et peut-être qu'il apportera une source, ou si en effet c'est juste une approximation. Son père, qui est dans la chaîne de transmission, il est faible aussi. Donc on ne prend pas ce texte-là, c'est inauthentique. Son père Yazid ibn Sinan, il est faible aussi, en effet. Là je vous ai surligné le mot faible, mais vous pouvez lire le reste. En effet, il est faible. L'imam al-Daraqutni rapporte une autre chaîne de transmission. C'est d'après Mohammed ibn Uthman, d'après son oncle Qasim. Ensuite, il cite cette chaîne, il dit c'est d'après Mohammed ibn Uthman, d'après Qasim ibn Muhammad, d'après Aïd ibn Habib, d'après Aïz ibn Habib, d'après Hisham ibn Urwa, d'après Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdillah. Et bien de même, Aïd ibn Habib a été qualifié de faible par la majorité des savants. Aïz a été qualifié de faible par la majorité des savants. Alors moi je vois ça donc sûr dans le hadith, sûr de confiance,
Alors là, je vois pas une majorité de savants qui l'ont affaibli. Sur ce site, il n'y a pas tous les savants, donc j'attends la réponse de Karim sur cette majorité. Je pense qu'il s'agit encore d'une approximation, mais il pourra venir répondre. Etc. Ce sont des textes qui sont inauthentiques, et même pour les autres qui continuent dans les sunnahs de l'imam ad-Daraqutni. Donc il n'y a pas de texte authentique pour l'instant sur ce cas-là. Il conclut, il n'y a pas de texte authentique sur ce cas-là. Là, on est d'accord. D'ailleurs, il y a même des étrangetés. Comment est-il possible que Hisham ibn Urwa, qui est un des très grands savants de la génération des Tabi'in, comment se fait-il que seuls des gens qui sont rejetés, qui sont faibles, rapportent cette information-là? Alors qu'on connaît les élèves et qui sont très connus et très fiables de Hisham ibn Urwa qui n'ont jamais rapporté cela. Donc ça accrédite davantage la faiblesse. Après, il rajoute un commentaire sur Hisham, c'est un peu ce que j'avais dit aussi. D'habitude, Hisham, il y en a beaucoup qui rapportent de lui. Et d'après ses élèves, il y en a encore beaucoup qui rapportent. Et là, on n'a rien, on a juste Daraqutni qui vient 150 ans plus tard rapporter 3 chaînes indépendantes qui remontent à Hisham. Donc là, je suis d'accord avec Karim que c'est anormal. De même, Mohammed ibn al-Munkadir, on sait qu'il y a presque 70 personnes qui rapportent de lui. Mais comment ça se fait que seul Hisham ibn Urwa rapporte ce texte-là? Ce n'est pas normal, surtout pour une peine légale. Et après, il fait la même remarque sur Ibn al-Munkadir. Il dit qu'il devrait y avoir plus de transmetteurs. Alors là, j'en sais rien, je sais pour Hisham parce que je m'intéresse aux hadiths de Aïcha. Et Hisham est un rapporteur important des hadiths de Aïcha. Mais Ibn al-Munkadir, j'ai pas l'habitude de le rencontrer, donc je peux pas répondre. J'ai fait confiance sur ce coup-là. Encore plus étrange, Jabir ibn Abdillah, qui est le premier maillon de la chaîne, on connaît ses élèves, on connaît qui ils sont, etc. Comment ça se fait que seul Mohammed ibn al-Munkadir rapporte cela? Ce n'est pas normal, il y a une étrangeté ici, et de toute façon les textes sont rejetés. Et il dit pareil pour Jabir, il est étonnant qu'il n'y ait que lui qui rapporte de Jabir. Et là c'est pareil, je peux pas répondre parce que je ne suis pas habitué à ces hadiths. On a un troisième texte qui est rapporté dans les sources islamiques, par l'imam al-Hakim au numéro 8222 de son Mustadrak et par l'imam al-Nasa'i au numéro 4915. Où on nous dit, donc c'est le même hadith que le numéro 2 qu'on a vu, mais avec des variantes. Là, en fait, la personne, le voleur multirécidiviste, a volé 2 fois du temps du prophète de l'islam, on lui a fait couper 2 membres, et il a revolé 2 fois du temps du calife Abu Bakr. Donc là, il nous parle de l'autre version, où il a volé 2 fois au temps du prophète, et après il a volé au temps d'Abu Bakr. Et il dit c'est rapporté par Al-Hakim et An-Nasa'i. An-Nasa'i, je l'avais mis ici, mais les autres rapporteurs, je les ai pas notés. Eh bien, ce texte-là, de toute façon, il est rapporté par 7 chaînes de transmission. Donc il dit c'est rapporté par 7 chaînes, il m'en manque une ici. Oui, je précise que mes arbres ne sont pas toujours complets. Souvent, ils sont quasi complets, mais ils sont rarement complets. Et Karim al-Hanifi, lui, il fouille plus en profondeur que moi, il trouve plus de chaînes que moi. Eh bien, ce texte-là, de toute façon, il est rapporté par 7 chaînes de transmission, mais toutes passent par un seul maillon. Donc en fait, c'est juste c'est une histoire, mais rapportée par plusieurs. En fait, cette histoire, elle est rapportée par Hamad ibn Salama. Donc il dit qu'il y en a 7 qui passent par Hamad ibn Salama. D'après Yusuf ibn Sa'id. D'après Yunus ibn Sa'id, c'est plutôt Yunus ibn Sa'd. D'après Al-Haris ibn Hatib. D'après Harith ibn Hatib. Et dans d'autres versions, on a, par exemple, chez Ibn Abi Asim et chez Abu Ya'la, dans son Musnad, on rapporte cela d'après Yusuf ibn Ya'qub. Et selon d'autres manuscrits, selon Yusuf Abu Ya'qub. Mais en fait, c'est la même personne que Yusuf ibn Sa'id, qui était dans la chaîne précédente. Donc en fait, c'est une seule personne. Après, il dit que parfois c'est d'après Yunus ibn Ya'qub. Alors là, je l'ai pas signalé sur le schéma, mais c'est vrai que dans une ou deux chaînes, je ne sais plus lesquelles, à la place de Yunus ibn Sa'ad, on a Yunus ibn Ya'qub. Mais c'est la même personne, on est d'accord. De toute façon, ce texte, il est rejeté. Pourquoi? Puisque tous les savants, hormis un seul qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, a rejeté cette personne-là, Yusuf ibn Ya'qub, ou Yusuf ibn Zayd, ibn Sa'id. Donc là, je suis sur la page de Yunus, et je me rends compte que c'était pas Yunus, c'est Youssouf. Depuis le début, je dis Yunus, mais c'est Youssouf. Donc Karim dit que tous les savants l'ont rejeté à part Yahya ibn Ma'in. Tous les savants, hormis un seul qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, a rejeté cette personne-là. En effet, Yahya dit qu'il est fiable, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Zahabi qui dit qu'il est fiable. Il y a aussi Ibn Hajar qui dit qu'il est fiable. Il y a aussi Ibn Hibban qui dit qu'il est fiable. Là, dans cette liste, il n'y a que Tirmidhi qui dit que c'est un inconnu. En effet, là, je suis chez Tirmidhi. C'est un hadith sur la nuit du destin, ça on s'en fiche. Mais dans la chaîne, il y a Yusuf ibn Sa'ad, et à la fin, Tirmidhi dit Yusuf ibn Sa'ad est un homme inconnu. Donc il n'y a pas tous les savants, mais dans cette liste, on voit que Yahya ibn Ma'in n'est pas le seul à considérer Yusuf comme fiable. Il
Et en fait, on a que Tirmidhi qui dit que c'est un inconnu. Sur mes notes où je m'étais trompé, j'avais écrit que Ibn Hajar aussi disait que c'était un inconnu, mais en fait, il dit qu'il est de confiance. Donc, je vous avais dit c'est un inconnu, mais il y en a qui disent qu'il est fiable. En fait, c'est l'inverse. La plupart disent qu'il est fiable, et on a Tirmidhi, peut-être d'autres, qui disent que c'est un inconnu. Et donc, c'est Youssouf, c'est pas Younous. Donc, je comprends un peu mieux pourquoi Al-Hakim dit que la chaîne est authentique, parce qu'en fait, je croyais qu'il avait été plus critiqué que ça, Youssouf, mais apparemment non. Mais dans tous les cas, il rapporte très peu de hadiths, et il rapporte d'un compagnon dont j'ai trouvé qu'un seul hadith. Et il rapporte un hadith juridique de fou furieux où un type se fait découper en 5 et continue de voler. Il n'y a rien d'authentique sur la question. Donc ça ne change pas la conclusion, on est d'accord qu'il n'y a rien d'authentique, comme l'a dit An-Nasa'i. Je ne connais pas de hadith authentique dans ce chapitre. Donc troisième question à Karim al-Hanifi. Il nous dit que seul Yahya ibn Ma'in a dit que Youssouf était fiable. On a vu qu'en fait c'était le contraire. Seul Tirmidhi dit qu'il est inconnu. Donc on attend la réponse de Karim. Soit il va dire en effet je me suis trompé, j'ai confondu, ou peut-être qu'il va nous apporter d'autres sources. En plus, on parle d'une peine légale. On parle d'une question de vie ou de mort. On parle d'amputation. On parle vraiment de quelque chose de gravissime. Il ajoute qu'il est question de peine légale, une chose grave. Il veut dire par là qu'il faut du solide et que ces textes-là ne sont pas suffisamment solides. Donc là, on est d'accord. Et donc, il n'y a rien d'authentique sur la question. De toute façon, les savants n'ont jamais pris ces textes-là en compte et ne les ont pas fait appliquer. Il suffit d'ouvrir les ouvrages de fiqh, de jurisprudence islamique, et vous verrez que ce n'est pas rapporté à l'intérieur pour pouvoir statuer sur une question d'un vol ou même d'un voleur multirécidiviste. Alors là, il dit que dans les livres de fiqh, ils ne se sont pas servis de ces hadiths pour statuer sur le voleur multirécidiviste. Alors là, je ne sais pas s'il a raison, mais dans tous les cas, même s'ils ne se sont pas servis de ces hadiths, leur conclusion, c'est à peu près la même. C'est que tu coupes la main, puis le pied, puis la main, puis le pied. Et pour le 5e vol, en effet, ils ne suivent pas le hadith. Et les Hanafites, je précise que Karim est Hanafite, eux, c'est juste une main, un pied, et après, c'est l'enfermement. Le Coran est clair sur la question. Les hadiths authentiques sont clairs sur la question. Donc voilà. Et pour terminer, je dirais que il existe aussi un texte qui a été rapporté. De toute façon, c'est la même version que le hadith numéro 2 qui a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, toujours d'après Hisham ibn Urwa, donc c'est toujours la même personne, mais selon Mohammed ibn Abi Humayd cette fois-ci, et sans divergence que cette personne-là, elle est rejetée. Et ici, une dernière chaîne de transmission, c'est Hisham, et au-dessus, un autre Muhammad. Alors celle-là, je ne l'ai pas vue, j'ai oublié de la chercher, mais elle n'a pas l'air intéressante du tout. Ça a l'air d'être une chaîne isolée comme ça. Donc elle n'a pas l'air importante, mais je la rechercherai et je vous mettrai une image. Mohammed ibn Abi Humayd cette fois-ci, et sans divergence que cette personne-là, elle est rejetée. Donc voilà, il n'existe rien d'authentique sur la question. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Donc sa vidéo est terminée, il y a uniquement 3 points à élucider. Là, je pense que ce sont simplement des approximations, et là, une erreur. Donc j'attends la réponse de Karim. Peut-être que certains vont me dire, même s'il s'est trompé là et que là, il a fait des approximations, il a quand même raison sur le fond. Moi, je vous réponds oui, je suis même d'accord avec lui sur le fond. Mais là, j'ai évalué chacune de ces phrases pour pouvoir évaluer son travail. Je les numérote pour faciliter la réponse de Karim. Voilà, il pourra répondre en commentaire sur ces 3 points. Bon, sur les premières minutes, je l'ai mis 5 sur 5. Après, j'ai oublié de le noter sur la suite. Bon, si on devait faire une note globale sur la justesse de ses propos, si c'était tout juste, on aurait mis 20. Mais il y a apparemment 2 approximations et ici une erreur. Donc on peut mettre 17 ou 18. Bon, allez, pour pas lui faire gonfler la tête, on lui met juste 17. Voilà ta note, Karim, 17 sur 20. C'est pas mal. Maintenant, on passe à la 3e partie de la vidéo. Je vais expliquer un peu mes divergences avec Karim. Alors déjà, ce que je pense de Karim. Déjà, il fait du travail très sérieux. Là, j'ai juste vérifié un hadith, il faudrait vérifier les autres vidéos, mais ça a l'air du même acabit. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui par chat, et j'ai vu qu'il avait pas mal de science. Il cache bien son jeu parce qu'il est dans un débat interreligieux, il fait des débats avec les chrétiens, par exemple, et on se dit, ok, il est fort en interreligieux, mais il n'a pas l'air spécialisé sur l'islam, car il fait pas beaucoup de vidéos sur l'islam. Mais en fait, j'ai remarqué que si, il avait beaucoup de science, même s'il l'étale pas sur YouTube, il en a sous son bonnet. En parlant de son bonnet, il a aussi une très bonne mémoire.
Moi, vous me demandez, dans 2 semaines, vous me demandez ces chaînes de transmission, j'ai tout oublié. Karim, il a une très bonne mémoire, il lit beaucoup. J'aurais préféré qu'il fasse davantage des vidéos sur l'islam plutôt que des débats avec les chrétiens et les athées. Mais bon, c'est son domaine, c'est ce qui lui plaît et c'est bien qu'il y ait un spécialiste dans ce domaine. Karim, il m'intéresse parce qu'il parle des chaînes de transmission, moi c'est ça qui me plaît. Il me semble que c'est le seul dans le monde francophone à faire ça, à faire des études de chaînes. Bon, il y a Issam Ibn Ahmad aussi, mais lui, c'est différent. Et d'ailleurs, Issam Ibn Ahmad est moins précis que Karim, parce que Ibn Ahmad est beaucoup moins exhaustif. Karim, il prend toutes les chaînes, il déterre tout. Ibn Ahmad, des fois, il déterre pas tout. Il déterre, par exemple, que ça, il manque ça. Ou alors là, sur ces 7 chaînes, par exemple, Karim, il a dit, il y a 7 chaînes. Ibn Ahmad, il aurait pu citer quelques chaînes et en cacher d'autres. Donc Karim est beaucoup plus exhaustif. Au niveau de la précision, c'est à peu près équivalent avec Ibn Ahmad. Bon, après, Karim, il prépare ses vidéos, donc il est un peu au-dessus au niveau de la précision. Un autre point important, c'est au niveau de la République et du désaveu. Moi, je fais des vidéos pour dénoncer les imams de la République et Karim a l'air plutôt d'accord avec moi. Donc à ce niveau-là aussi, il a l'air clean. Et aussi, il est très actif sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. C'est quand même quelqu'un de très actif, qui a pas mal de connaissances, qui fait des vidéos très précises. Et en plus, il est sympathique. À chaque fois, dans les commentaires, il répond aux gens, il fait les sourires. Alors maintenant, mes critiques, j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo et j'en ai parlé à Karim, il est au courant. La première, c'est le sous-entendu dans certaines de ses vidéos. Par exemple, ici, ce qu'il dit est juste, 17/20. Le problème, c'est qu'il y a un sous-entendu. Quand il dit le prophète n'a jamais fait ça, on répond aux islamophobes. C'est faux, le prophète n'a jamais fait ça. Et un sous-entendu, c'est que cette chose, couper la main, puis le pied, puis la main, puis le pied, c'est quelque chose de barbare que le prophète n'aurait pas pu faire. C'est une attaque des islamophobes contre le prophète. Et donc il dit, voilà, le hadith n'est pas authentique. Et les gens sont rassurés, ils se disent, ah ça va, le prophète n'a pas fait ça, il n'aurait pas pu faire ça. Mais en fait si, il aurait pu faire ça. C'est juste que le cas n'est pas arrivé, mais si ce cas était arrivé, un voleur multirécidiviste, peut-être qu'il aurait fait ça. En tout cas, c'est ce que disent les savants de faire. Tu coupes la main puis le pied. Donc par exemple, ici, il ne répond que à moitié aux islamophobes. Parce que les islamophobes pourraient dire ok, le prophète l'a pas fait, mais c'est dans les livres de jurisprudence. Le voleur multirécidiviste, c'est la main puis le pied. Donc ça, c'est mon premier problème avec les vidéos de Karim, c'est le sous-entendu. Les gens se disent ah ouf, je suis rassuré, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète n'a pas fait ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. En fait, si, ça a à voir, du moins par le biais des savants, et le prophète aurait pu le faire. Donc ça, c'est un premier problème qu'on rencontre parfois. Mais bon, c'est pas volontaire, c'est des effets secondaires. Le deuxième effet secondaire, c'est le mauvais réflexe qu'il développe ou entretient chez les gens qui l'écoutent. Ce mauvais réflexe, c'est que lorsque un islamophobe attaque l'islam, il dit par exemple dans l'islam il y a telle chose, le réflexe des gens, c'est d'être sur la défensive et de se dire non, c'est faux. Non, c'est faux. Et après, il part à la recherche, il met son sac à dos d'aventurier, il part à l'aventure sur Google pour trouver des réponses à ce qu'a dit l'islamophobe. Mais parfois, ce qu'a dit l'islamophobe est vrai. Et le musulman va mettre son sac à dos d'aventure, là, et il va tomber sur des gens qui ont donné des fausses réponses à l'attaque de l'islamophobe. Il va tomber par exemple sur Dardenne. Dardenne qui a inventé l'histoire pour les 9 ans d'Aïcha. Dardenne, il a inventé l'histoire comme quoi il manquait la dizaine. Et donc le musulman va être content, il va dire « c'est bon, j'ai trouvé la réponse ultime aux islamophobes ». Il va retourner voir l'islamophobe. Voilà, t'as tort, elle n'avait pas 9 ans, elle avait 19 ans. Voici la preuve. C'est quoi ta preuve? C'est Dardenne, il a dit il manquait la dizaine. C'est qui Dardenne? Oh, je sais pas, un Belge. Et c'est quoi sa preuve? Bah, il dit qu'il a voyagé une fois, je sais pas où, au Maroc, et on lui a dit il manquait la dizaine. Pour acheter des chèvres ou je sais pas quoi. Ok, sinon la famille, ça va? Bon, je fais pas une fixette sur l'âge d'Aïcha, mais c'est l'exemple le plus simple. Donc ce mauvais réflexe, c'est de toujours être sur la défensive, vouloir nier ce que disaient les islamophobes, alors que parmi ce qu'ils disent, il y a certaines choses qui sont vraies. Et donc j'avais expliqué qu'il y avait une forte pression sur Karim, de ses auditeurs, qui lui demandent des médicaments. Il y en a plein qui lui disent Karim, fais une vidéo sur l'âge d'Aïcha. Ils disent les islamophobes, les méchants, ils disent qu'elle avait 9 ans. Quelle horreur, t'entends ce qu'ils disent? Oui, bon, c'est pas les islamophobes, c'était texte, c'était savant. Et comme Karim, il discute avec les chrétiens, les athées et tout, il est dans cette posture défensive. Et il a à la fois la pression des gens qui l'écoutent, des musulmans qui l'écoutent, mais à la fois la pression des koufars qui lui disent regarde comment ton prophète, regarde comme il est barbare, regarde machin, pédophile, machin. Et ils surveillent de près Karim et ils attendent qu'il fasse un faux pas ou qu'il dise une chose qui va pouvoir leur permettre de dire voilà, c'est une religion de haine, de violence, etc. Donc il est malgré lui dans cette posture défensive. Le contexte dans lequel il est fait qu'il est dans cette posture défensive. D'ailleurs, je vois bien que ça le gêne un peu. L'autre fois, il avait dit je vais passer à l'offensive maintenant. Et moi, je suis dans une autre stratégie que Karim. Lui, c'est ok, vous dites ça sur le prophète,
eh bien, on va vous montrer que c'est pas vrai. Moi, je suis dans une autre stratégie. Moi, je dis, ok, vous dites le prophète machin. Moi, je dis oui et 3 petits points. Et après, le mécréant, il va s'énerver, il va dire barbare, violence, pédophilie, machin. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends ma souris, là, ma souris de l'ordinateur, et je fais bloquer le kafir. Voilà, moi je leur parle pas dès qu'ils arrivent et qu'ils insultent ou quoi, direct je le bloque et je suis pas dans une démarche de discussion, de prédication. Alors que Karim, lui, il est dans la prédication, la discussion, et donc il peut pas leur dire oui et il essaie de dire ok, c'est pas vraiment authentique ou bon après il reste quand même sérieux, c'est-à-dire que les hadiths qu'il a rejetés jusque-là, c'est tous des hadiths qui sont en effet discutables. Bon, j'ai pas tout vérifié en détail, mais ça a l'air. Donc voilà, il y a ces 2 effets secondaires qui ne sont pas voulus. Je sais que personnellement, il a aucun problème avec même les choses violentes et tout, il a aucun problème. Mais comme il est dans une posture défensive et de réponse aux attaques des islamophobes, et qui fait de la prédication et tout, malgré lui, il est sur la défensive et il produit ces 2 effets secondaires. Bon, après, il y en a, ils vont me dire, toi aussi, tu produis des effets secondaires. Oui, bon, d'accord, peut-être, mais je vais pas faire mon auto-analyse, je vais pas analyser mes vidéos de l'extérieur quand même. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, il peut le faire. D'ailleurs, il y a l'Oasis de l'excellence, il a dit, attention, il avait dit attention à Basile, il est intéressant, mais ce qu'il fait produit des gens dépressifs, qui vont s'isoler, renfermer sur eux-mêmes, etc. Il avait fait une critique, mais je ne peux pas moi-même faire ma critique. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse. Donc voilà, j'ai fait la critique de Karim al-Hanifi. Et donc on se reverra plus tard, je vérifierai peut-être notre hadith de Karim al-Hanifi. Et on se reverra aussi sur le sujet du voleur, parce que j'étudierai les hadiths sur le montant minimal pour couper la main. Parce qu'il y a plusieurs hadiths sur ce montant minimal. Et donc on fera une étude avec les chaînes de transmission, ça a l'air intéressant. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai terminé le montage de la vidéo et j'aimerais faire une conclusion. Donc j'ai corrigé quelques erreurs que j'avais faites. Quand j'avais dit que les Hanafites y mettaient en prison la 3e fois, en fait c'est les Hanafites et les Hanbalites. Il y a l'erreur sur le nom de Youssouf que j'ai remarqué pendant la vidéo. Il y a un 4e point que j'avais pas relevé pendant la vidéo, je vais en parler après. Et il y a cette branche que Karim n'a pas citée, mais il a raison, moi-même je l'avais mise entre parenthèses, parce que c'est sans doute une mauvaise attribution, parce que là tu as une propagation ici, et un siècle plus tard il apparaît une nouvelle source par Khalid. Si la séparation était là, d'accord, mais comme elle est plus tardive, il y a des chances qu'il y ait une erreur quelque part, et qu'en fait ça vient de Hamad. Mais dans tous les cas on s'en fiche, parce que la faiblesse a été sur Youssouf, et cette branche est en dessous de Youssouf. Et en plus, il y a des confusions sur les noms, parce que c'est ici qu'une fois, ils confondent Ibn Sa'd avec Ibn Yaqub, et aussi ils confondent Al-Harith avec un autre. Donc non seulement c'est tardif, mais en plus, il y a des confusions sur les noms. Donc Karim n'en a pas parlé, mais il a eu raison de le faire. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 hadiths, 3 compagnons différents. Ici, on a 2 personnes qu'on connaît bien, mais elles n'ont certainement jamais rapporté ce hadith. Parce que ceux-là, ils sont pas très forts, et la propagation, elle est tardive. On comprend que ça vient de Hamad. Donc la version où le prophète découpe 5 fois, c'est sans doute mal attribué et un faible dans la chaîne. Donc ça, ok, c'est bidon. Il nous reste ces 2 versions de compagnons qu'on ne connaît pas vraiment. Dans celle-là, c'est une parole du prophète, mais c'est rapporté par quelqu'un de rejeté. Tous les savants l'ont rejeté, donc ça, c'est bidon. Donc il nous reste cette version, qui est rapportée par Hamad ibn Salama. D'après Youssouf, qui rapporte peu de hadiths et dont Tirmidhi dit que c'est un inconnu. D'après Al-Harith, un compagnon qu'on ne connaît pas trop et qui ne rapporte, je n'ai trouvé que 2 hadiths. Dans la vidéo, j'avais dit 1, mais en fait, j'en ai trouvé 2. Donc, non seulement on ne le connaît pas trop, mais en plus, sur les 2 hadiths qu'il rapporte, il y a celui-là. Donc, c'est vraiment très suspect. Mais en tout cas, sur les 3, c'est la chaîne la plus authentique. Donc, si on devait retenir une chose, c'est ce hadith. Les 2 autres étant sans doute des hadiths dérivés de celui-là. Donc, c'est le prophète qui fait découper 2 fois, puis Abu Bakr 2 fois, et à la 5e fois, il le tue. Certains acceptent ce hadith. Là, j'ai noté Al-Hakim. Karim dit qu'il est faux et je suis d'accord avec lui parce que c'est quand même un hadith assez particulier. Il se fait découper 5 fois. C'est un hadith juridique. Le compagnon ne rapporte que 2 hadiths, dont celui-là, très suspect. Et c'est d'après Youssouf, dont certains disent qu'il est inconnu. Et en plus, l'histoire est surréaliste. Le mec, on le découpe 4 fois, il continue de voler. Donc on est d'accord avec Karim. En revanche, ça ne veut pas dire que cette peine est fausse. Chez les Malikites et Shafi'ites, ça se passe comme ça. Mets un pied, et après un ta'zir. Et chez les Hanafites et Hanbalites, la 3e fois, c'est l'enfermement, comme dans le récit de Ali. Ce qui nous ramène au 4e point, c'est lorsque Karim dit le prophète n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça, d'accord, mais il ajoute le Coran et les hadiths authentiques sont clairs sur la question. Il suffit d'ouvrir les ouvrages de fiqh
de jurisprudence islamique et vous verrez que ce n'est pas rapporté à l'intérieur pour pouvoir statuer sur une question d'un vol ou même d'un voleur multirécidiviste. Le Coran est clair sur la question, les hadiths authentiques sont clairs sur la question, donc voilà. Sous-entendu que le Coran et les hadiths disent qu'il ne faut pas continuer à couper. Or c'est faux, le Coran n'en parle pas et il n'y a pas de hadith authentique. Donc là il y a un problème de sous-entendu, il sous-entend que ce n'est pas la peine appropriée pour un voleur multirécidiviste. Alors que si c'est la peine qui se trouve dans les livres de jurisprudence. Et ça je pense que c'est la plus grosse faille de sa vidéo. Ce sous-entendu comme quoi cette peine est fausse, c'est la plus grosse faille de sa vidéo parce que ça ce sont juste des petites erreurs ou approximations, alors que ça c'est clairement un sous-entendu qui induit en erreur. On pourrait réduire sa note à cause de ce sous-entendu, mais moi j'avais noté la précision de ses propos, la justesse de ses propos. Et ce qu'il dit est juste, les phrases qu'il prononce sont justes. Mais c'est le sous-entendu qui pose problème. Donc ça ne change pas sa note de précision qui est toujours 17/20. Donc les 4 points auxquels doit répondre Karim, il nous a dit que Muhammad ibn Yazid ibn Sinan est très faible. Muhammad ibn Yazid ibn Sinan, il est très faible dans la science du hadith. Je n'ai pas vu le très. Il est da'if jiddan, très faible. Il nous a dit que la majorité des savants ont affaibli Aïd ibn Habib. Aïd ibn Habib a été qualifié de faible par la majorité des savants. Et moi je n'ai pas vu une majorité, j'ai vu au contraire la majorité qui l'acceptait. Il nous a dit que seul Yahya ibn Ma'in acceptait Yusuf ibn Sa'ad. On a vu que c'était faux, il y avait aussi Zahabi, Ibn Hajar, Ibn Hibban. Tous les savants, hormis un seul qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, a rejeté cette personne-là. Donc ça pour moi c'est une erreur évidente, contrairement à celles-là qui sont juste des approximations. Et le fameux sous-entendu, il sous-entend que ce n'est pas la peine appropriée pour le voleur multirécidiviste. Donc moi je lui demande, quelle est la peine pour le voleur multirécidiviste? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Vous savez, au collège, quand le professeur rend la copie à un élève, parfois l'élève n'est pas content et il vient gratter un point. Il dit au professeur qu'il a mal compté ou qu'il lui a compté faux alors qu'il avait juste. Et c'est exactement ce qu'a fait Karim, il est venu gratter un point. Bon, je rigole bien sûr. En vrai, c'est plutôt Karim mon professeur. Là, je joue au prof, mais c'est pour rigoler. Donc, Karim est venu gratter un point, il veut augmenter sa note. PS. J'ai pas 18/20 minimum maintenant, MDR. Donc j'avais compté 2 approximations et une erreur, donc il a répondu. Alors avant lui, il y a Rachid qui a répondu, il a expliqué que le hadith est authentique, Albani a dit qu'il était authentique. Je résume d'abord la vidéo, donc on a un hadith où le prophète fait découper un voleur 2 fois, puis au temps d'Abou Bakr, il continue de voler, il le fait encore couper 2 fois, donc ils ont coupé la main, pied, et la 5e fois il le tue. Donc la chaîne elle est ici, mais on a aussi une autre version de ce hadith, cette fois c'est rapporté par Jabir, au lieu de Al-Harith, mais j'avais expliqué, comme Daraqutni et An-Nasa'i l'ont dit, que celui-là il était faible. Ceux-là ils sont saduq, et j'avais expliqué que probablement, très probablement que en fait, cette chaîne n'existe pas. Jamais Jabir n'a rapporté ce hadith. En fait, il est dérivé de ce hadith et il se trouve par exemple ici. Et j'ai conforté cette thèse par le fait que tous ceux que j'ai mis en rose, ils sont allés à Basra ou ils vivaient à Basra. Donc on peut deviner qu'il y a probablement une origine commune entre ces 2 hadiths. Donc celui-là j'ai mis entre parenthèses. Hamad ibn Salama il est fiable, il est connu. Al-Harith, c'est un compagnon, mais on ne le connaît pas vraiment. Moi, je n'ai trouvé que 2 hadiths qu'il rapporte, donc c'est très suspect que parmi pile ces 2, il y ait ce hadith qui est quand même assez spécial. Et Yusuf ibn Sa'ad, on a vu qu'il y en a qui disaient qu'il était de confiance, et on a aussi Tirmidhi qui dit que c'est un inconnu. Et il rapporte peu de hadiths. Donc là, il est de confiance, ok, mais au-dessus, on a quelqu'un, peut-être inconnu, qui rapporte peu de hadiths, et au-dessus, on a un compagnon, on le connaît encore moins, il rapporte que 2 hadiths. Donc moi, j'avais rejoint Karim, comme quoi ce hadith n'est pas authentique, c'est ce qu'a dit l'imam An-Nasa'i. An-Nasa'i a dit « Je ne connais rien d'authentique dans ce chapitre ». Mais j'avais expliqué que d'autres pouvaient l'accepter. Par exemple, Al-Hakim, il dit que la chaîne est authentique. Et on avait un autre hadith similaire, mais cette fois, c'était une parole du prophète. Ça ne s'est pas passé, c'est juste le prophète qui disait si quelqu'un vole, coupez-lui la main, s'il vole encore, coupez-lui le pied, etc. Mais celui-là, il est rapporté par Haram ibn Uthman, dont les savants ont dit qu'il était rejeté. Et d'ailleurs, tout en haut, on a encore un compagnon qu'on ne connaît pas trop et qui rapporte peu de hadiths. J'avais souligné le fait qu'il était allé à Basra, et j'avais émis l'hypothèse que son hadith qu'il rapporte, en fait, ça vient de la même source, peut-être Youssouf. Ma conclusion, c'était qu'il y avait quelqu'un à Basra qui avait propagé ce hadith, et après on s'est retrouvé avec ces trois chaînes. Donc Rachid nous a dit que selon Albani il était authentique, j'ai retrouvé les chaînes de Rachid. Donc là vous voyez que contrairement à ici par exemple, là on avait une propagation, et avec ce genre de chaîne, sans propagation vers le départ, on ne peut pas faire grand chose en fait. Ici Shafi'i ne cite pas les personnes, ici on a Al-Waqidi, on sait qu'il n'est pas fiable pour le hadith, il est accusé de mensonge. Donc ça en effet c'est une chaîne que je n'avais pas trouvée, mais c'est très fragile. C'est comme dans le hadith, on m'a ordonné de combattre les gens. Vous vous souvenez, j'avais mis 7 compagnons sur le schéma, mais c'était aussi rapporté par Aïcha. Mais j'avais pas mis Aïcha sur le schéma.
Je l'avais pas mise parce qu'on n'avait qu'une chaîne de Aïcha et on devinait que c'était une erreur. Donc ça, c'est probablement la même chose, sans doute une mauvaise attribution. Et on a aussi ces deux chaînes, encore un autre compagnon. Et ici, on a quelqu'un qui est rejeté. C'est le même problème qu'ici où on avait un rejeté. Zahabi dit que c'est un inconnu. Et en plus, il vivait à Basra. Donc ce qu'il s'est certainement passé, c'est qu'il était à Basra. Il a entendu le hadith à Basra. Et ensuite, soit il a changé la chaîne, soit c'est celui d'après qui a changé la chaîne. Mais dans tous les cas, c'est un rapporteur rejeté. Donc Rachid, dans les commentaires, il a dit oui, les branches sont faibles. Mais si tu ajoutes du faible, ça se renforce. Plusieurs chaînes faibles peuvent se renforcer. Alors bien sûr, je suis d'accord avec lui que ça peut se renforcer. Dans ce cas précis, l'ajout de ces deux chaînes, pour moi, ça ne change pas la conclusion. Mais en effet, comme je l'avais dit, il y en a d'autres qui peuvent accepter ce hadith. J'avais cité Al-Hakim, Rachid a cité Al-Bani. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer Karim. Le but n'est pas vraiment de savoir si le hadith est authentique ou pas. Comme vous avez vu, il y a plusieurs interprétations possibles. Le but, c'est de savoir si lorsque Karim fait des vidéos, il nous cite des chaînes, on ne peut pas vraiment vérifier ce qu'il dit. Donc j'ai pris un cas particulier. Est-ce que sur ce cas particulier pris au hasard, il a été fiable dans ses paroles ou pas? Donc j'avais repéré deux approximations et une erreur. Je l'avais mis 17 sur 20. Et donc il a répondu dans les commentaires. Donc la première approximation que j'avais relevée, c'était lorsqu'il disait que Muhammad ibn Yazid ibn Sinan était très faible dans le sens du hadith. Muhammad ibn Yazid ibn Sinan, il est très faible dans le sens du hadith. Il est daif jiddan, très faible. Donc je vous mets la réponse de Karim. Il a reconnu qu'il avait exagéré. Il a dit il est faible, il a beaucoup été critiqué, mais en effet, il n'est pas très faible. Donc ça, c'est validé. Il s'agissait bien d'une approximation. Donc vous allez voir, ça va aller très vite quand deux personnes honnêtes se rencontrent. Ça ne part pas en polémique, ça se règle très rapidement. Ensuite, pour le deuxième, il s'agissait de Youssouf ibn Saad, ici. On a vu qu'il y avait Ibn Hibban, Ibn Hajar, Zahabi et Yahya ibn Ma'in qui ont dit qu'il était fiable. Et seul Tirmidhi a dit que c'était un inconnu. Alors que Karim a dit le contraire. Il a dit seul Yahya ibn Ma'in dit qu'il est fiable. Tous les savants, hormis un seul qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, a rejeté cette personne-là. Donc voilà, on avait vu que ceux-là, il disait qu'il était fiable, et lui, il dit que c'est un inconnu. Alors que Karim nous avait dit qu'il n'y avait que Yahya ibn Ma'in qui avait dit qu'il était fiable. Donc là, j'avais dit c'est une erreur, parce qu'on a vu que ces trois-là aussi disaient qu'il était fiable. Donc Karim a répondu, il a expliqué qu'en fait, que lorsqu'il dit il n'y a que Yahya ibn Ma'in, il voulait parler des anciens savants. Et en effet, Ibn Hajar et Zahabi sont des savants beaucoup plus récents. Et il a dit que lorsqu'ils ont dit que Youssouf était fiable, en fait, il ne faisait que reprendre la parole de Ibn Ma'in. En fait, il voulait dire il est fiable car Yahya ibn Ma'in l'a dit. Et du coup, ça revient à une seule personne parce que c'est juste son avis à lui, qu'ils ont plusieurs siècles plus tard repris. Je suis allé vérifier, là, je suis chez Zahabi. Donc là, on a Yunus ibn Saad. Et donc, il nous dit qu'il est fiable pour Ibn Ma'in. Donc, en effet, il est en train de citer Ibn Ma'in. Et Tirmidhi a dit que c'est un homme inconnu. Donc lorsqu'il dit qu'il est fiable, il ne fait que reprendre la parole d'un savant plus ancien, Ibn Ma'in. Et là je suis chez Ibn Hajar, on a ici Yunus ibn Saad, donc il dit qu'il est de confiance. Alors ici il ne cite pas Ibn Ma'in, mais comme c'est un savant plus récent, on comprend qu'il est en train de citer une parole d'un savant plus ancien, et donc on devine que c'est Yahya ibn Ma'in, comme Zahabi qui avait cité ici Ibn Ma'in. Les sources des livres, pour ceux qui veulent vérifier, donc là c'est Zahabi, et ici c'est Ibn Hajar. Et pour Ibn Hibban, il a expliqué que parmi ceux qui l'acceptent, il y a des inconnus. Donc c'est pas parce que Ibn Hibban l'a accepté que ce n'est pas un inconnu. Donc là j'avais dit que c'était une erreur, mais en fait ce n'en est pas une. C'est juste qu'il n'avait pas précisé parmi les anciens. Et les autres en fait ils n'ont fait que reprendre sa parole. Et donc il y a bien juste uniquement Yahya ibn Ma'in qui a dit qu'il était fiable. Et le deuxième point, c'était pour Aïd ibn Habib. Aïd ibn Habib a été qualifié de faible par la majorité des savants. Il avait dit qu'il avait été affaibli par la majorité des savants. On avait vu que ce n'était pas une majorité. Et donc, comme pour le premier, là, il a reconnu que c'était un abus de langage, qu'il avait exagéré. Donc ça, c'est validé. En conclusion, j'avais relevé deux approximations. Il s'avère que ce sont bien des approximations. Et j'avais relevé une erreur. Il s'avère que ce n'en est pas une. C'est juste que d'autres savants plus tard ont repris la parole de Yahya ibn Ma'in. Et en fait, il est bien le seul, avec Ibn Hibban, mais lui, il valide même des inconnus. Donc on peut dire que c'est à peu près le seul qui a dit qu'il était fiable. Donc dans cette colonne, on a juste Ibn Ma'in. Eux, ils ont repris sa parole. Et Ibn Hibban, parmi ceux qui l'acceptent, il y a aussi des inconnus. Bon, après, pour le sous-entendu, je crois pas qu'il ait répondu, mais c'est pas vraiment important. Alors, est-ce qu'il faut changer sa note? Alors, bien sûr, étant donné que je l'avais compté faux ici et qu'en fait, il n'a pas vraiment faux, je suis contraint d'augmenter sa note, donc je lui mets un 18. Bravo Karim, 18 sur 20. Ah oui, et pour les autres chaînes, là,
pour ces chaînes qu'a cité Rachid, mais que n'avait pas cité Karim, Karim a expliqué que dans cette vidéo, il ne parlait que du hadith où à la fin, il le tue. Et que dans ces chaînes, il y a juste les 4 vols, à la fin, il ne le tue pas. Et il a expliqué qu'elle n'était pas authentique. Il a dit chez Bayhaqi, il y a un inconnu ici. Chez Daraqutni, il a dit que Waqidi était un menteur, que celui-là, il est accusé de mensonge, et que celui-là, il est même pas sûr de qui il rapporte. Et pour cette branche, il a dit que lui, il était Munkar, Matrouk, Majhoul. Donc lui, c'est la kata, c'est un inconnu rejeté. Et que chez Daraqutni, c'est encore pire parce qu'il y a lui qui est un inconnu. Et il a cité 2 autres chaînes chez Abu Nu'aym. Mais en fait, dans ces chaînes, à chaque fois, il y a Haram ibn Uthman. C'est-à-dire que Haram, en fait, il rapporte de 3 compagnons différents. Une fois c'est Abdillah, une fois c'est un autre, une fois c'est un autre. Après, c'est pas forcément lui qui a changé les chaînes, ça peut être plus tard, des erreurs plus tard. Mais dans tous les cas, lui, il est rejeté. Donc pour moi, ça changerait à ma conclusion. C'est un hadith qui a été rapporté à Basra, on ne sait pas trop par qui. Et après, il y a des faibles rejetés qui l'ont rapporté. Et la chaîne la plus authentique, c'est celle-là avec Hamad ibn Salama, qui le rapporte de Youssouf, inconnu d'après Tirmidhi, d'après Al-Harith, qui ne rapporte que 2 hadiths, dont ce hadith très particulier, qui est un hadith juridique, et donc c'est très suspect. Donc je pourrais lui enlever un point ou un demi-point pour ne pas avoir cité ces chaînes, mais bon, je vais lui laisser 78. Donc en conclusion, on a vu que Karim a été très précis, il a été très juste dans sa vidéo, il a cité les bonnes chaînes, il a donné des bonnes informations, il y a juste eu 2 petites approximations, et il n'y a pas eu d'erreur. Juste là, il n'a pas été assez précis, mais ce n'est pas vraiment une erreur. Donc ça, c'est pour une vidéo, et plus tard, on fera une autre vidéo, peut-être une 3e. Ensuite, on lui fera la moyenne, et on aura une idée sur son degré de fiabilité. Parce qu'une seule note, ça suffit pas. Il se peut que par hasard, dans cette vidéo, il ait été très bon, alors qu'après, dans d'autres, il est très mauvais. Ou qu'au contraire, ici, il a été mauvais et que dans d'autres, il est meilleur. C'est pour ça qu'il faut faire une moyenne. Donc, je lui ferai une moyenne sur 3 ou 4 vidéos. Et après, on saura que dès qu'il sort une vidéo, s'il a 18 de moyenne, par exemple, dès qu'il sort une vidéo, on n'aura pas besoin de vérifier à chaque fois. On saura que c'est quelqu'un qui produit des vidéos d'une qualité de 18 sur 20. Donc voilà, vous avez compris, le but, c'est pas de dire je suis plus fort que Karim, je mets des notes, je le corrige. Le but, c'est de savoir à quel point il est fiable.